Et coucou mes petits Gémeaux, on se retrouve pour la guidance de votre trimestre avril, mai, juin. Bon, mes Gémeaux, je compte sur vous pour me faire, mais bon, ça a l'air mal barré. Hein. Je comptais sur vous pour me faire un peu rire, parce qu'en général, les Gémeaux, ils aiment bien faire rire un petit peu. Mais là, pour le coup, je viens de faire les Vierges, les Verseaux, c'était pas folichon. Hein. Bon allez, je vais vous faire le petit laïus comme j'ai fait aux autres, juste. Ces tirages, vous n'avez pas l'habitude de les voir, les tirages trimestriels, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que j'ai mis en place sur la guidance 2023 et que le premier trimestre, je l'ai mis uniquement en extension payante. Et là, vous allez vous dire, ah ben pourquoi tu le mets comme ça? Eh ben, je le mets comme ça parce que je sens autour de moi, par rapport aux personnes que j'accompagne et aux personnes avec qui je parle, qu'il y a beaucoup de gens dans le mal. Et comme beaucoup de gens sont dans le mal, je me dis que ben, je vais mettre ma petite pierre à l'édifice. Et si je peux vous aider avec cette guidance et la mettre gratuite pour qu'elle soit accessible à tous, même si j'estime que... les guidances trimestrielles, je crois qu'elle était à 8 euros. Rien de fou. Hein. Mais voilà. En tout cas, j'avais envie de participer à aider le maximum de personnes comme je peux, à mon échelle à moi, ce que je peux faire. Voilà. Et je m'aperçois en faisant les guidances du trimestre, parce que là, le mois de mars, j'avais des guidances plutôt sympas. Et là sur le trimestre ça remue beaucoup. Alors je sais pas si j'ai, alors à savoir que Gémeaux, là ce que je peux t'annoncer au mois d'avril par exemple, ça peut être totalement différent du mois d'avril que je vais tirer au mois d'avril, fin mars quoi. Pourquoi? Parce que là les messages que j'ai à faire passer aujourd'hui en faisant ces guidances, ça va cibler des personnes bien précises, parce que c'est des guidances bien précises, hein, vous allez voir. En général, elles sont très particulières. Elles ont vraiment quelque chose... D'ailleurs, c'est très lourd. Même moi, physiquement, je suis très fatiguée de faire ces guidances. Elles me prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup de mon temps aussi. Donc voilà. Si ça vous plaît pas, par contre, parce que vu que c'est très long, dites-moi-le, que je ne refasse pas. Parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et du coup, bloque beaucoup de créneaux pour mes accompagnements qui sont là aussi, mes soins, etc. Donc, voilà, j'essaye de faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas évident. Tout ça, tout ce blabla pour vous dire ça, quoi. Voilà. Donc, Gémeaux, je comptais sur vous, et au plus je regarde votre jeu, au plus je me dis que vous aussi, vous allez en chier. Et j'ai pas envie. Bon, allez, on y va. J'en peux plus. J'ai envie de jeux gays. Faites-moi des tirages un peu gays là-haut, s'il vous plaît. Allez, toi, tu as besoin de travailler pour ce trimestre la communication. Tu as besoin de travailler ta communication. Gémeaux, pourtant, c'est ton truc, ça, la com. Là, tu vois, le Gémeaux, il est beaucoup dans la communication. C'est quelqu'un qui aime échanger, c'est quelqu'un qui aime... Et où elle est passée ta communication, Gémeaux? Elle est partie? Elle est partie. Elle est partie parce qu'il est très très mal, le Gémeaux. Là, j'ai des énergies très négatives. J'ai un Gémeaux au sol, j'ai un Gémeaux qui souffre, j'ai un Gémeaux qui est en train de se faire manger tout cru hein, par les vautours, d'accord. Ça, pour vous donner une idée, c'est le 10 d'épée, en vrai. Ça, c'est le tarot Vision Quest. Et le 10 de l'air, c'est le 10 d'épée, d'accord. Et en fait, on vous a planté 10 épées dans le dos. Vous vous sentez trahi, trompé, épuisé, KO, mis à terre. Hein. Vous vous sentez dans une insécurité en plus. Je ne sais pas ce qui vous arrive à vous aussi, mais je ne sais plus ce qui a sorti pour vous. Je l'ai là. Gémeaux. Non. Vous étiez sur le premier papier. Je sais pas. Bon, enfin, vous êtes là pour ce trimestre-là, en tout cas pour certains, hein, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Je le redis, je le dis, je le redis à chaque fois. Mais voilà. Là, on va te demander pour ce trimestre de retrouver ta force intérieure. Hein. On va te redemander de trouver ta créativité. C'est ça qui t'aide le plus, Gémeaux, c'est ta créativité. Ta créativité que tu communiques, que tu transportes, ton feu intérieur que tu transportes.
Hein. Là, les Gémeaux, tu vois, le 9 de feu ici, c'est de retrouver l'harmonie, de la joie, le bonheur, la créativité dans ce que tu fais, peut-être dans ta vie professionnelle, peut-être que tu t'épanouis plus professionnellement. On en est là, d'accord? Et là, on te dit, bon voilà, maintenant, petit coup de pied au cul, ça c'est dans ce que tu es là, et nous, on veut que tu ailles vers ça, d'accord? Je te traduis les messages de là-haut. Hein. Ok. Mais, ça va pas se faire sans mal. Parce qu'on a la catastrophe. Cette carte, la catastrophe, j'aime pas ce mot, ça fait peur quand même, sans déconner. Bon, la tornade, c'est pas mieux, hein, remarque, mais bon. Annonce une situation difficile, très difficile. Alors, ça peut annoncer un accident, donc je suis obligée de le dire quand même. J'aime pas annoncer ça, mais voilà. Ça peut annoncer un accident, donc sois prudent, en voiture, en ski, je sais pas, si tu fais du vélo, voilà, sois prudent, en avion, peu importe, d'accord. Ça peut être tout simplement une défaite, si tu attendais quelque chose qui peut, un peu des obstacles, tu vois, un petit peu des petites catastrophes comme ça qui peuvent t'arriver, hein, voilà. Quelque chose qui peut te dérouter, c'est peut-être ça qui va te mettre dans le mal d'ailleurs. On te dit que tu es dans les yeux bandés dans une situation. En fait, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, que tu refuses de voir, Gémeaux. C'est quelque chose dont tu es totalement, ils me disent, consciente. Je parle au masculin parce que c'est plus simple, hein, d'accord. Parce que, je sais pas, c'est comme ça. Ici, on te dit, il va falloir enlever le bandeau de tes yeux, là. Hein, parce que c'est ce qui te rend malade, d'accord. C'est ce qui fait que tu es dans cet état psychologique à plat. Et en fait, on t'invite à aller vers une guérison. Mais cette guérison, elle pourra avoir lieu qu'une fois que tu auras enlevé le bandeau. Hein, des fois, il faut aller dans le vif du sujet, hein, pour pouvoir avoir cette magnifique transformation qui est là et qui t'attend. D'accord? Donc, ça finit bien, l'histoire. Mais voilà. Ouais, c'est comme ça. Attends, je vais les mettre, je sais pas où, là. Pour le mois d'avril, on commence très bien. On a le triomphe. Donc, j'ai envie de le dire. Ah, hop, hop. Attends, j'ai oublié de te tirer ton énergie générale de ce deuxième trimestre. Qu'est-ce que j'ai pour toi avec le tarot des sorcières? Ouais, tu es dans une phase de trouble. Tu as l'énergie de la lune. Fie-toi ton intuition. Fonctionne à ton intuition. Écoute tes ressentis. Écoute ce que tu vibres, Gémeaux. Tu sais que tu es capable. Au niveau spirituel, tu sais que tu es capable. Tu es capable de sortir de n'importe quelle merde. Tu es débrouillard. Le Gémeaux, il est débrouillard. D'abord, le Gémeaux, il est 2. Donc, quand il y en a un qui ne tient plus la route, il y a l'autre qui prend un peu le relais. Non, je rigole. J'essaie de faire un peu d'humour, mais bon, franchement, ouf. Ils sont tellement lourds, tous vos tirages, que... Alors, pour un peu que tu sois Gémeaux, ascendant Vierge ou Verseau, poc. D'ailleurs, je t'invite à regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Hein. N'aie pas peur, même si tu es Vierge et Verseau. Tu vas voir, il y a des bonnes choses aussi. Hein. Il y a toujours du bon, il y a toujours du positif. C'est que des expériences, mes amis. Bon, ici, on te dit de te fier vraiment à ton intuition. Vraiment, vraiment. Tu es peut-être dans une phase trouble de ta vie. Voilà ce qui me ressort, vraiment. Tu as l'impression d'aller à l'inconnu, là. Tu as l'impression qu'il y a des choses secrètes, des choses mystiques, des choses... tu avances dans le brouillard. T'as l'impression... En fait, tu as peur d'avancer parce que tu avances dans le brouillard. Et on te redit ici que tu as la force de le faire. Tu as la force et tu as l'accomplissement, tu as le monde. Tu vas y arriver en plus. Non seulement tu as la force, mais en plus on te dit qu'il y a le succès. C'est positif. Ce que tu vas traverser, c'est positif. Ce qui te fait peur, là, d'enlever le bandeau, c'est positif, Gémeaux. C'est que du succès.
Bon, revenons à nos moutons. Donc, pour le mois d'avril, on a le triomphe, je disais, avec l'oracle au fil d'Ariane. Magnifique. Donc, tu gagnes, hein, c'est ce qu'on disait. Sur la traversée du désert. Alors, la traversée du désert, c'est quoi? Ça peut être peut-être ta nuit noire de l'âme. D'accord? Ça peut être, tu as l'impression de traverser le désert tout seul, mais en fait, on te dit bien ici que tu n'es pas tout seul. D'accord? Tu es accompagné. Hein, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Différent de toi, mais voilà, tu n'es pas seul. Tu es deux. Alors, pour le coup, toi, tu es vraiment deux. Mais, oh, purée, j'en peux plus de moi. Allez, avec le grand oracle Isée. Ça, c'était l'oracle des 7 flammes sacrées, les amis. La traversée du désert, il est beau. Hein, il est très, très beau. Allez, avec le grand oracle Isée, qu'est-ce que j'ai en énergie générale pour le mois d'avril? J'ai les sagittaires à faire après. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je suis épuisée de faire ces guidances. Allez, mes petits gémeaux. Allez, donnez-moi un beau jeu là, les gémeaux, s'il vous plaît. Purification. Il faut vous nettoyer. Il faut nettoyer vos énergies. Au mois d'avril, il va falloir purifier. Purifier quoi? Vous déjà. Peut-être votre maison, votre lieu de travail. Purifier. Purifier votre vie. Purifier tout court. J'espère que je ne vais pas avoir la sangsue, hein, je vous le dis. Parce... Vous ne savez pas qui c'est, vous, la sangsue. La sangsue, c'est la personne mauvaise qui fait des rituels sur tout le monde, là. J'ai de la sangsue en Vierge, j'ai de la sangsue en Verseau, j'ai des gens... Je l'appelle la sangsue parce que souvent, c'est souvent une énergie tierce qui est un peu, tu sais, qui veut venir récupérer tes sous. Voilà. Bon, et pas que. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir la sangsue. Bon, j'ai le soleil en dos de deck, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de puissance. Tu es capable, Gémeaux, tu es capable, on nous le redit. Tu es capable de tout là. Mais purifie tes énergies. Je t'en supplie, purifie tes énergies. Help, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Allez, sur ta vie professionnelle, financière et matérielle. Alors, vas-tu me parler de ta vie professionnelle? Parce que les Verseaux, par exemple, ils n'ont pas voulu. C'est que du sentimental. Je crois que c'est eux. Ouais. Les Vierges, c'est un peu les deux. Alors, contrairement à tout, les liens d'âme, par contre, ils sont plutôt hyper positifs. Ah, ma foi. Le travail qui est... Ah, guérison, j'aime. Tu commences bien, c'est bien, un bon point. Guérison, guérison, guérison de quoi, s'il vous plaît? Avec l'oracle blanc et noir, guérison de quoi? Énergie tierce. Jeune femme, tu as une énergie tierce dans ta vie, plus jeune que toi. Féminine, je dirais, mais bon, j'aime pas trop mettre de genre, alors ben, si c'est homme aussi, tu vois. Bon, ben toi aussi, tu veux me parler d'amour. Hein. Allez, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Alors, mes Gémeaux, on te dit ici que tu vas guérir. Alors, j'aurais envie de dire, grâce à l'énergie tierce, c'est rare que je dise ça, mais bon, bref. Souvent, l'énergie tierce, bon, bref. Vous prenez ce qui vous parle, hein, les Gémeaux, dans ce que je vous dis. Ici, il y a la guérison. Grâce à une jeune femme. J'ai des bugs. J'ai quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de complicité et de sensualité. D'accord? Mais en même temps, ça reste une énergie tierce. Ça veut dire que vous êtes 3 dans le panier. Ça veut dire que cette personne, elle peut t'aider à guérir, elle peut t'apporter cette sensualité, cette complicité, mais ça reste un obstacle. Et je pense ici que tu as peur que ça reste un amour futile, léger, tu vois. Mais j'ai quand même le médecin, la guérison.
T'as peur que ça te rende malade, cette histoire. T'as peur que ça te rende malade et du coup, ben, c'est un obstacle à ton déménagement. Il y a un truc là, il y a un déménagement, les amis. Alors, si on parlerait par rapport à votre vie professionnelle, on va le faire hein, parce qu'on est quand même dans un tirage professionnel, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, ou à l'école, ou en formation, ou peu importe. En tout cas, c'est un rapport avec votre vie professionnelle. Et c'est quelqu'un qui a peut-être déclenché chez vous une guérison. Ouais. Attends, on va voir la suite. Parce que là, franchement, tu me... Gémeaux. Gémeaux, j'avais dit un truc sympa, rigolo. Pardon, mais les prédictions des chibis, on a le tirage affectif. Donc, familial, amical, sentimental, tu prends ce qui te parle. D'accord. Pour les liens d'âme, il y a un tirage à côté. Donc, attendez. Ne vous précipitez pas. Alors, s'il vous parle, bien sûr qu'il vous parle le tirage. Mais... Voilà. Oh, purée de poche. Séparation. Bam. Allez. Faire du tri. Désaccord, colère. Bam. Tout le monde se sépare. Hein. Là, en ce moment, je sais pas. Il y a un vent de séparation. On a eu un vent de Covid. Maintenant, on a un vent de séparation. Je sais pas. Le ménage et le tri. Et rapidement, l'avenir proche. Donc, en même temps, on est sur un mois d'avril, les amis. Et on parle bien de toi en dos de deck. C'est bien de toi qu'on parle, qu'il faut se séparer et faire du ménage dans ta vie sentimentale, affective, familiale. Alors ça peut être bien sûr dans ta vie familiale, pas forcément sentimentale, les amis, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de colère. Il y a beaucoup de désaccords et on te dit il est temps de faire le ménage. Il est temps de trier tout ce qui ne te convient plus et de passer à la phase de te séparer de ce qui ne te convient plus, tu vois. C'est comme quand tu as des objets qui te font péter les plombs, tu les jettes, ben c'est pareil. Alors, avec un peu plus de douceur et de communication, j'ai envie de dire, mais voilà. Le résultat, il est le même. Donc, c'est très étrange parce qu'ici, on a une énergie tierce qui vous guérit. Et vous êtes ambigu, vous. Oh, en même temps, Gémeaux. Gémeaux. Vous êtes deux. J'ai l'impression de parler à deux personnes. Bon. Allez, les liens d'âme. On va voir, eux vont peut-être tout nous dire. Les liens d'âme. Qu'est-ce que j'ai avec les flammes dansantes, les amis? J'ai de la distance. J'ai de la distance. Attends, je vais tirer tout et après je te parle. Oh, purée. Purée. Voilà pourquoi la purification, les amis. Ça concerne les liens d'âme et pas que. Parce que j'ai envie de te dire que quand on se sépare, quand on a quelque chose comme ça, les énergies sont très basses. Et du coup, autant nettoyer. Hein, voilà. Alors en fait, ici, j'ai quelqu'un qui a rencontré une énergie tierce et qui a des projets, qui aimerait, en tout cas, cette énergie tierce l'aide à guérir. Et j'ai quelqu'un qui veut se séparer. Donc, ça colle, si tu veux, ça colle dans le sens où ben, pour aller voir l'énergie tierce, forcément, il faut se séparer. Donc, ou c'est toi qui es en couple, ou alors il faut vraiment que ce soit ton énergie tierce qui est en couple et toi. C'est possible aussi que les deux soient en couple, d'accord? Bon, je vais annoncer l'ascension en premier. Elle est là, travail de l'ombre. Travail de l'ombre, les amis. Oui. Il y a quelqu'un qui travaille sur votre lien d'âme qui vous empêche de progresser avec ce lien d'âme. C'est quelqu'un qui aime bien empêcher du coup le partage entre vous. C'est quelqu'un qui peut donc empêcher tout ce qui est message, etc. Et ça met aussi de la distance entre vous. Bon, on vous dit de vous méfier, c'est pas moi qui le dis, de cette personne, d'accord? On vous dit qu'il est temps qu'il y ait une transformation par rapport à ça. La transformation, on l'a vu, elle est déjà ici. Donc, il faut guérir.
ça. On vous parle de votre lien d'âme, de l'amour infini qui est entre vous, mais il y a la blessure de trahison à travailler. Mais vous êtes bien destinés, hein, voilà. Voilà. Bon, ben on continue. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, en fait, le triomphe, là, et la traversée du désert, tu vois, en fait, c'est vraiment, ça résume vraiment ton truc, c'est-à-dire que d'un côté, tu triomphes grâce à cette personne qui peut t'apporter cette guérison, cette complicité, cette sensualité, cette jeune femme qui est là, d'accord? Et en même temps, tu as l'autre personne qui te souhaite tout le mal possible, certainement, et avec qui tu es en désaccord, c'est la guerre, et avec qui tu te sépares. Donc, la traversée du désert, c'est avec celle-là, et le triomphe, c'est avec celle-là. Et pour tout ça, pour faire cette sauce-là, il faut purifier, il faut nettoyer, parce qu'on a vu ici qu'on a du travail de l'ombre, d'accord? Tes 3 cartes, elles résument ces 3 temps, quelque part. Maintenant, je vais regarder travail intérieur, ce que tu as à faire pour guérir ton intérieur, l'intérieur de toi, ton âme, ton côté spirituel. Quel message tu as à recevoir? Il y en a trop. Il y en a trop, les amis. Intuition, lune encore. On a la lune encore là. Rituel. Instabilité. Mystère. Illusion. Dépression. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fie-toi à ton intuition, c'est ta force. Ça, c'est la carte de la force. D'accord? Ça, c'est ton ours intérieur. C'est ta force. C'est l'argent, le pouvoir, la figure paternelle. Alors, il y a peut-être un rapport avec ton paternel. Schéma, croyance limitante. Tu sais, tu as peut-être peur d'ouvrir les yeux sur cette personne parce que ça a un lien avec ton paternel. Bon, tu prends ce qui te parle. En tout cas, ici, moi, l'ours pour moi, c'est la force. Tu as la force, mais suis ton intuition. Suis ton intuition et c'est ça qui va te dire ce que tu as à faire. N'écoute pas Pierre-Paul Jacques. Fais ce que bon te semble, mais enlève ce bandeau de devant les yeux par pitié. C'est par rapport à un engagement. Hein. C'est par rapport à un engagement, les amis. Ça parle de contrat, de mariage, de signature. Suis ton intuition par rapport à cet engagement. Mais tu as un engagement qui est ta force. La personne qui te guérit, là, que tu as rencontrée peut-être sur ton lieu de travail ou pas, elle est là pour t'aider. C'est ta force. C'est ton énergie complémentaire. Regarde, en plus en dos de deck, on a le bouquet. On a le bouquet, les amis. Alors le bouquet, on te parle ici d'événements heureux, de cadeaux, tu vois, d'invitations. Ouais. Bon. Triomphe, hein. Tu peux gagner sur cette situation. D'accord? Il faut gagner l'ombre ici et la séparation ici. Mais tu peux gagner, mais il faut tout purifier, il faut tout nettoyer, il faut faire du tri dans ta vie. Il y a des choses dans lesquelles qui ne te correspondent plus, des choses qui te mettent dans une insécurité, qui ne te correspondent plus, et tu dois récupérer cette force intérieure. Qui va te faire récupérer cette force intérieure? Est-ce que c'est la personne avec qui t'apporte la guérison et le bonheur, ou est-ce que c'est la personne... Bon, j'ai le déménagement encore, hein. Qu'est-ce que je te dis? Il est là, hein. Donc, par contre, le déménagement, il va t'attirer les foudres, hein. Il y en a un qui n'est pas d'accord là. Un ou une qui n'est pas d'accord. Hein. Tu vois, il y en a un ou une qui n'est pas d'accord dans ton déménagement, dans le fait de partir. La séparation là. Il y en a un, ça ne lui plaît pas.
Et du coup, toi, tu vas être dans le doute. Est-ce que j'y vais pas, je déménage pas. On te dit d'écouter ta créativité. Regarde, en plus, c'est encore derrière. Création. Tu as besoin, tu es un créatif, toi, Gémeaux. Tu es un créatif, toi, tu as besoin d'être qui tu es. Je regarde ce que c'est qui reste la lumière. J'avais la carte des jumeaux, des frères en dos de deck. Je sais pas. Allez. S'il vous plaît, les Gémeaux. Conclusion de ce mois d'avril. Richesse. Tiens donc. Richesse. On a le désert encore. 2 fois le désert. Tu vois, j'ai l'impression que cette traversée du désert qui va être difficile pour toi, ben voilà, elle va te faire comprendre beaucoup de choses. Elle va te rendre plus riche. Mais plus riche, regarde. Protection, protège-toi. T'es protégé, mais protège-toi encore. Purifie. T'as la purification et la protection. Là. Dans le temps, elle va t'apporter la paix. C'est la clé. Ta traversée du désert, ta nuit noire de l'âme, appelle-la comme tu veux. Hein, c'est la clé. Tu vas comprendre qu'il y a un lien qui t'unit à quelque chose pour l'éternité. C'est un parcours initiatique. C'est quelque chose qui va t'élever dans tes énergies. C'est un pardon qui doit être dit et accepté. Pardonne-toi toi déjà. C'est ce qu'on me dit. Pardonne-toi toi. De quoi je n'en sais rien. Mais tu as un pardon à te faire. Tu as dû faire quelque chose, je sais pas. Rien de fou, hein, peut-être. Mais peut-être, pardonne-toi de ne pas avoir vu cette situation. Je te donne des exemples. Pardonne-toi si tu as blessé quelqu'un dans ta vie, pardonne-toi-le. Et à un moment donné, tu vas pas te punir toute ta vie parce que, tu vois, je sais pas. Hein. Allons-y gaiement, on continue. Elles sont où? Elles sont là. Le mois de mai. Ouais. Mois de mai. L'ascension, plutôt sympa. Là, je commence à bien t'aimer. Et le cœur. Là, peut-être que tu as entendu mon appel hein, au secours de me faire des beaux tirages. Je sais pas. Hein, Gémeaux? Dis-moi que oui. Allez. L'ascension et le cœur. Alors, ici, ça me parle de quoi? De ton cœur, déjà, en premier, parce qu'on va parler de toi, hein, essentiellement. Ton cœur a besoin d'ascensionner. Ton cœur a besoin de se réouvrir. J'ai des blessures du cœur ici. J'ai des blessures du cœur. J'ai quelqu'un qui a souffert. J'ai quelqu'un qui s'est rendu malade par rapport à un chakra du cœur blessé. Un chakra du cœur qui ne sait plus où il en est. D'accord? Ici, j'ai un chakra du cœur qui a besoin d'ascensionner. J'ai un chakra du cœur qui a besoin de s'ouvrir. J'ai un amour qui a besoin d'être ascensionné. L'amour pour toi. Peut-être un amour pour quelqu'un d'autre. C'est ok aussi. Alors, ici, on a 2 messages. On a la carte de l'automne. On te dit qu'il y a quelque chose qui est terminé dans ta vie. Il y a 2 solutions avec la carte de l'automne. C'est où il y a quelque chose qui est fini pour mieux renaître. D'accord ou c'est quelqu'un du signe de l'automne. D'accord c'est-à-dire Sagittaire, Scorpion, Balance. D'accord. Et ici, on a la carte de la voyante. Si je ne me trompe pas, le nom. Attends, je vérifie. La voyante, c'est ça. Don de divination et d'art divinatoire. Alors, ça peut être toi, d'accord? Bien sûr, ça peut être toi. On peut te parler ici de tes dons de divination, de tes dons de clairvoyance. Laisse-toi guider par ces dons de clairvoyance, d'accord? Tu peux aussi te fier à une guidance, par exemple, pas forcément la mienne, mais voilà, d'accord? On te dit ici de faire attention, sois prudent par rapport à une discipline. Il y a quelque chose avec une prudence, avec une discipline, sois en restriction, fais attention.
On a le foyer derrière. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Restriction de quoi? Ça va venir dans la suite du tirage. On va mieux comprendre pourquoi on a des restrictions. Développe tes dons de clairvoyance. Fais-toi confiance. On a vraiment l'intuition pour toi avec la lune et tout. C'est ressorti plusieurs fois ton intuition. Il faut que tu écoutes cette intuition, Gémeaux. Professionnel, matériel, financier. On va essayer en espérant que ça ne sorte pas que du sentimental, n'est-ce pas? Tu as la proposition d'un homme plus jeune que toi. Une proposition professionnelle. Quelqu'un qui te fait une proposition. Quelqu'un qui te soutient. Quelqu'un qui t'encourage. Ok. Bon, on a encore la rencontre. Il se peut que tu rencontres quelqu'un, un homme plus jeune que toi, qui te propose, qui t'encourage, qui te fait une proposition et qui t'encourage à la suivre, d'accord? Professionnellement, financièrement. Ça peut être quelqu'un aussi qui te fait une proposition par rapport à quelque chose de l'argent que tu dois recevoir. Ça peut être peut-être, ça peut être un homme, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Bien sûr, il se peut que oui, bien sûr, tu aies eu un décès et tu as un héritage qui tombe et tu te fais conseiller parce qu'on te dit en plus courage, tu rencontres un homme jeune qui va t'aider, d'accord, dans ta situation. C'est possible. Il se peut que ce soit un homme qui te fasse une proposition d'héritage, que c'est pas toi qui l'as rencontré, mais c'est lui qui vient à ta rencontre parce que c'est peut-être le notaire de ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, j'en sais rien, ou du grand-oncle que tu connais même pas, qui te contacte. Et il y a peut-être une rentrée d'argent par rapport à ça, d'accord? C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. En tout cas, parce que c'est quelqu'un qui va t'apporter du bonheur, de la fidélité, de la sagesse. C'est quelqu'un qui va te permettre d'évoluer dans ta vie professionnelle et financière. D'accord? Ça, c'est bien. Bon. Allez. Donc là, on a un peu de positif, les amis. Hein, reprends ta force intérieure et confiance en toi. Il y a certainement... Alors, ça peut être l'héritage, la carte de l'héritage, ça peut être un patrimoine aussi transgénérationnel, de sagesse et de choses comme ça, d'accord? Mais la proposition, ça peut être un banquier, je sais pas, tu vois. Peut-être pour placer de l'argent que tu as reçu d'un héritage qui peut t'aider. Au niveau sentimental, bon, si on l'avait pas compris qu'il y avait une triangulaire, hein, on le comprend plus. Hein. Bon, Gémeaux, tu n'es plus 2, tu es 3. Tu as bien compris? Pour le coup, tu es 4, mais bon, tu es 3. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette triangulaire? Elle te rend malade, cette triangulaire. Il y a des enfants au milieu. Ça te rend malade, cette situation. Ça bloque ton enfant intérieur, ça bloque ta créativité, ça bloque ta joie de vivre. On te dit de nettoyer la triangulaire, Gémeaux. Passe le balai rapidos. On te dit de faire ça rapidement. Bon, tout à l'heure, tu as eu la séparation. Là, tu as la triangulaire à balayer. Tout à l'heure, on avait le ménage et le tri. Là, on a le balai, carrément. Il y a beaucoup de silence dans cette situation. Il n'y a pas de communication. En même temps, la communication est quand même ton énergie qu'on te demandait de travailler le plus pendant ce trimestre. Forcément, si on est dans le silence, voilà. C'est un silence que tu n'avais pas prévu. C'est un silence imprévu. D'accord? Mais on te dit que c'est la clé. Ce silence imprévu, là, a été la clé pour toi. La clé, peut-être, de comprendre que derrière les nuages, en fait, il y avait beaucoup d'abondance et de chance de vivre cette situation.
Alors oui, ça t'a amené beaucoup de tristesse, hein, mais ça va t'emmener... pardon, je te montre pas. Ça va t'amener beaucoup de tristesse, mais oui, ça va t'amener la liberté surtout. Ok. Bon. C'est pour ça que tu es beaucoup dans le trouble et que tu ne sais pas vers quoi tu avances. C'est pour ça que tu es dans une période d'insécurité et de pensée négative. C'est pour ça que tu as tout qui... Tu as la tornade, là. Il y a tout qui est en train de se mélanger. Tu as envie de... Quelque chose qui te rend malade. Et pourtant, c'est ta force. Mais tu ne le sais pas encore. Alors, les liens d'âme pour ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai? Allez, un beau message, s'il vous plaît. Ah, je vois des Gémeaux complètement perdus, décentrés. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai des Gémeaux ici qui sont décentrés par le rejet, par la blessure du rejet. Ici, on est en train de te dire qu'il va falloir travailler cette blessure du rejet. Et peut-être que tu as été rejeté par ta flamme jumelle. Âme jumelle. Appelle ça comme tu as envie. Tu sais, avec moi, tu fonctionnes comme ça. On te confirme ici donc que tu es bien dans un parcours de lien d'âme. Et qu'il y a bien le rejet à travailler. D'accord? Il y a de la douleur, du décentrage par rapport à ça. C'est quelque chose qui t'a... perturbé, je dirais. C'est quelque chose qui t'inquiète beaucoup, tu cogites. Bon, elle est où l'ascension là? Parce que moi j'avais des énergies super belles là. Alors oui, là on finit avec l'abondance et la chance une fois qu'on a compris que... Hein, voilà. Non, il y en a trop. Il y en a trop, mais... dommage, elle était bien. On te dit qu'il faut accepter... Accepter quoi? Je sais déjà ce qu'ils vont me dire, mais bon. Voilà. En fait, ici, tu es en train de te battre contre un lien qui est existant. Et tu te bats. Tu te bats, tu te voiles la face. Tu te bats. Tu fais front à tout ça. Et du coup, ça te met dans le flou, forcément. On a beaucoup de tristesse ici. Beaucoup, beaucoup de tristesse. Et pourtant, on te parle ici d'une réunion possible avec la personne de ton cœur. Et on te confirme ici que c'est bien un amour infini, qu'il y a bien une progression entre vous. Et attention au regard espion. Alors, ça peut être toi qui espionne ton autre, ça peut être ton autre qui t'espionne à toi, ça peut être la tierce aussi, les amis. Hein. Mais ici, on te dit bien qu'il y a un contrat qui a été signé avant votre incarnation pour manifester dans cette vie ici et que tu es obligé de libérer toutes tes émotions, toutes tes blessures et de te libérer de tout lien pour pouvoir vivre ce partage. Je continue ou je m'arrête? Vers la transformation, vers ce fantasme qui n'en est pas un. C'est bon? Allez, j'arrête. Hein, on s'arrête. Reprends le contrôle de ta vie, Gémeaux. Pourquoi je range? N'importe quoi. Alors. Travail intérieur et spirituel. Non. C'est moi qui ai fait tomber sans faire esprit. Allez. Travail intérieur et spirituel. Il y a des secrets. Il y a quelque chose où tu n'as pas tout dit, ou on ne t'a pas tout dit. Dans le foyer. Il y a quelque chose de très, très nuageux dans ton foyer. Parce qu'il y a des secrets, justement. C'est ça qui ne va pas. Il y a des disputes, il y a des conflits. Tu es dans une... C'est comme la lune, ça. Tu vois les nuages, tu sais pas, tu vogues à l'aveugle. Là, tu avances à l'aveugle. Tu avances à l'aveugle, tu avances dans les secrets, tu avances, tu dis rien, tu sens rien, tu fais celui qui voit rien. Il suffit
suffit de communiquer, on me dit pourtant. Hein. Mais bon. Communication. Tu as la force intérieure, la créativité, tu as tout putain pour réussir. Et comme tous les autres signes d'ailleurs, vous avez tout pour réussir. Et les scorpions pareil, hein, je vous explique, moi je suis scorpion. Laisse tomber ce qu'on s'est pris dans la tête hein, pour le deuxième trimestre. Hein. Bon, il faut couper pour récolter. Hein. Il faut couper des liens pour récolter. Hein. Il faut arrêter de s'auto-flageller là. Il faut arrêter les querelles. Hein. Il faut arrêter les querelles, les disputes, d'accord. Et là, on te parle de rupture. Rupture, couper, séparation, rupture. Hein. On arrête les disputes et on va vers quelque chose de nouveau. On s'en va. On s'en va. T'as deux, alors en plus, tu as deux cartes de voyage qui communiquent, qui sont collées, pardon. Tu as la cigogne vers le nouveau départ. Alors bien sûr, ça peut être un enfant, une grossesse, mais vu la situation, je pense pas que tu en sois là. Mais tu as le départ ici. Tu as le départ, déménagement, tu pars. Ça peut être simplement un voyage qui peut te faire du bien. Allez, il faut que j'accélère un peu, mais je fatigue en fait, hein, les amis. Je fatigue, les gars. Tu as un équilibre parfait. En fin de mois, tu vas vers un équilibre sur le combat que tu as mené. Sur le combat que tu as mené, tu gagnes. Tu gagnes un équilibre qui se refait par rapport à des compréhensions que tu as eues lors de méditation. Et il y a le succès. Ok. Bon, on finit bien. Là, on finit bien dans les liens d'âme. Bon, on te dit de te séparer, mais qu'est-ce que je te dise, moi? On te parle de guérison ici. De cet homme, non, pardon, c'était tout à l'heure. On te parle de cet homme qui va t'aider, qui va t'apporter quelque chose de positif. Une rentrée d'argent, peut-être. Je sais pas, alors on n'a pas eu l'argent, mais bon, qui dit héritage. On a la carte de l'erreur. L'isolement, il y avait l'isolement derrière. L'isolement est une erreur, ça c'est sûr. La non-communication est une erreur. Ouf, le mensonge est une erreur. Se mentir à soi-même est une erreur. Purée. Tu combats contre ce lien. Il y a un choix à prendre. Hein. Il y a un choix à prendre. Et cette nuit noire que tu es en train de traverser, c'est une bénédiction. C'est celle qui va t'aider à passer à l'action. Hein, pour élever tes énergies. Bon, alors, l'ascension vers le cœur, il va falloir la faire. Il faut la comprendre. Elle est là. Hein. Il y a le départ, il y a le déménagement, il y a le voyage. Tu bouges, les choses se font. Tu bouges, il y a la progression sur le lien. On a la réunion. La réunion, ça veut dire qu'on se revoit dans la vraie vie. Hein? Même si on n'habite pas ensemble, mais on se revoit. Là, on a la chance et l'abondance, une fois qu'on a compris avec la clé qu'il faut virer les nuages. Hein? Voilà, nettoyage, balai, coup de balai. Voilà. En fait, tu les as, les messages. Maintenant, les messages que tu les as, ils t'ont secoué, ils te secouent de jour en jour, les messages. Hein. Tu n'as pas besoin de moi, d'ailleurs, pour les recevoir, les messages. Hein. Je les reçois de là-haut. Il va falloir ouvrir les yeux. Allez, dernier mois de juin, mes petits. Aïe, 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 aïe. Bon. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ben, le conflit mental. Eh ouais. Parce que comme tu la bloques, cette ascension du cœur, en fait, l'énergie qu'on avait tout à l'heure, tu la bloques, et ben tu as le conflit mental, je te mange le bourrichon. Et on a le pardon et la réconciliation. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu pardonnes à la personne avec qui tu vis? Tu restes dans ce couple? Voilà. Est-ce que tu pardonnes? Tu te réconcilies avec ton autre? Je ne sais pas. Quelle décision tu vas prendre? Gémeaux, quelle décision vas-tu prendre?
Alors, les Gémeaux, ils ont souvent une réputation d'infidèles. Dites-moi en commentaire si c'est vrai. Et si pour vous, c'est dur à prendre les décisions, si vous êtes souvent indécis dans votre vie, vraiment, communiquez avec moi par message pour me dire pourquoi c'est si dur pour vous. Bon, là, c'est plutôt pas mal, hein, la bougie. La bougie, ici, elle te parle vraiment de lumière, d'accord? Ça t'invite à tout ce qui est spirituel, message de l'univers, à connexion. On te dit que pendant cette période de conflit mental, connecte-toi à ton monde spirituel. Dans la carte de Vénus, hein, de l'amour, derrière, au niveau de ta vie amoureuse, au niveau de la séduction, peut-être qui te fait peur, je ne sais pas, peut-être que tu ne te sens pas bien dans ta peau, aussi, peut-être que tu as peur de ne pas plaire à cette personne. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais c'est un fouillis. D'ailleurs, la tornade, je pense que c'est dans ta tête. Je pense que c'est même pas forcément une catastrophe extérieure, je pense que c'est dans ta tête. Ça brasse, hein? Dis donc. Tu avances vraiment à l'aveugle. Tu as l'impression de marcher sur un nuage et qu'à tout moment tu passes au travers. Tu vois? J'ai vraiment cette sensation-là. Moi, je travaille beaucoup à mes sensations du ressenti du corps. Et j'ai l'impression que, tu vois, j'avance à pas de chat, là. Tu vois? Et je me dis, aïe, 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 à tout moment, je passe au travers. Professionnel. Alors maintenant, on est passé par la femme âgée. Alors tout à l'heure, on a eu la femme jeune, l'homme jeune, la femme âgée. Alors qu'est-ce qu'elle a, la femme âgée? Au mois de juin, une femme âgée. Qui est la femme âgée? On a la paix, ok. Événement accidentel, j'aime pas ce que je suis en train de voir. Fatalité et rupture. Et obstacle. La victoire, elle est où la victoire là? Séparation. Ah oui, oui, victoire sur la séparation. Bon les amis. Alors là, je vais être très prudente sur ce que je vais dire. Je vais le dire, parce que je dois le dire, parce que tout ce que je reçois, je le dis toujours, même si ça ne plaît pas. Mais, attention, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Ne vous mettez pas martel en tête, parce que là, on parle du mois de juin. Commencez pas à cogiter, on est en mars, pour le mois de juin, les amis. Il se peut que vous ayez une femme âgée dans votre famille, amie, vie professionnelle, on est dans le professionnel, qui s'en aille, qui quitte ce monde un peu subitement, hein, et qui soit une rupture un peu brutale, j'ai envie de dire. Un accident, une maladie d'un coup, je sais pas, un AVC, un truc auquel vous attendez pas. D'accord? Ça va parler à peut-être 2% de mes Gémeaux. De mes Gémeaux. Mais j'étais obligée de vous le dire. Sinon, professionnellement, je vois pas pourquoi on me parlerait de ça, mais bon, bref. Il se peut que vous ayez un contrat chez une femme âgée. Hein, enfin, femme âgée, je vous explique. Femme âgée, ça commence dans les tarots, aux oracles, c'est à partir de 40 ans. Et j'insulte personne en disant ça, puisque j'ai plus de 40 ans. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire, moi aussi, je suis dans les femmes âgées. D'accord? C'est vraiment pas du mépris, sachez-le. Ici, j'ai vraiment... voilà, tu as peut-être un contrat avec un employeur aussi qui va décéder avec une femme âgée par rapport... Ça peut être ça aussi, d'accord? C'est pas... Voilà, ça peut être aussi à ce niveau-là. Pourquoi on me parle de victoire et de séparation?
Alors, c'est quelque chose, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui peut... Cette séparation, du coup, peut donner du positif à des échanges et à une évolution avec une personne fidèle à votre cœur. Ok. Alors, ce message, on va le poser là. Il va rester là. Bon. En tout cas, si c'est professionnel, il y a une rupture. Il y a une rupture avec si vous travaillez pour une femme âgée. Voilà. Ça se peut. Ça aussi, ça peut concerner 6% des Gémeaux. Allez. Vie affective. Mais ça, ce qui pourrait expliquer votre conflit mental et la lumière ici. Partir vers le monde spirituel. Le départ, la bougie. Bon, vie affective, on continue. La tristesse sur l'engagement. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Il y a la naissance. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous allez analyser cet enfermement dans lequel vous étiez. Comme quoi vous étiez enfermé dans votre bulle, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, d'ailleurs, on me dit. Et vous allez analyser par toutes les phases par lesquelles vous êtes passé par rapport à cet engagement, par rapport à la tristesse que vous avez vécue par rapport à cet engagement. Et là, ça va vous emmener à la naissance de ce que vous voulez. Et vous voulez quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus chaud, quelque chose de plus festif. Et pour cela, vous allez prendre rendez-vous. Regarde-moi ça, ce qui arrive. Voilà. Merci, on finit bien les Gémeaux. Vous allez prendre rendez-vous parce que vous avez compris certaines choses lors de l'analyse. Et vous allez expliquer surtout lors de ce rendez-vous, vous allez expliquer que vous avez compris ce lien, ce couple sacré et que vous voulez aller vers ce foyer. On est bon? Pardon et réconciliation. Il est là. Il est là le pardon, la réconciliation. Il est sur cette triangulaire, sur la trahison. Mais il y a la rencontre, il y a la créativité, il y a les signes. Tu as fait le ménage. Ton enfant intérieur qui revient, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais tu auras ramé. Tu auras ramé. Les liens d'âme, transformation, elle est là la transformation qu'on a eue là à la fin. Allez, joint. Non, il y en a trop les amis. Ah, dommage, il y avait la fusion. Et loupé. Allez, les Gémeaux. Vous vous prenez la tête et en fait, vous savez que la seule solution, c'est le pardon et la réconciliation. Arrêtez de cogiter, arrêtez. Il suffit juste de communiquer. C'est simple. On prend son téléphone, on envoie un message et on dit ce qu'on a sur le cœur. La personne, elle entend, tant mieux. Elle n'entend pas, tant pis pour elle. Mais vous vous serez fait du bien et vous vous serez soulagé. Vous sortirez de cette tristesse. J'ai beaucoup de compréhension sur le lien là aussi. Parce que vous avez écouté votre divine guidance ou des guidances ou vous êtes fait guider, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. Tu es dans l'accueil de ce lien et de la progression. Tu as bien compris que ce lien est destiné. Suite à la nuit noire de l'âme, tout revient au calme une fois que tu as tout compris. Tu reprends ce calme intérieur. Tu vas guérir de tes blessures. Blessure de quoi? De trahison. Je ne sais pas si c'est toi qui as trahi dans ta vie, si tu as été trahi, peut-être les deux d'ailleurs. Tu vas voir que le contrat va t'aider à tout ça. Allez, dernière carte. Il y en a trop, les amis. Il y en a trop.
Et il y a une expansion de ce contrat. Vous allez vers une expansion de ce contrat, mais pour ça, il faut sortir, vraiment sortir de la sensu. Le travail de l'ombre, attention. Est-ce que je vous ai dit, vous, qui c'était? La sensu. C'est à vous que j'ai dit qui c'était? Non, c'est pas à vous. Je sais plus. On va regarder. Hein. Qui est la sensu pour les Gémeaux? Qui est cette personne qui s'interpose entre vous et la personne de votre cœur? Un homme? C'est souvent des femmes, c'est pour ça que je suis très étonnée. Un homme, enfant. Un de vos enfants? Un homme jeune. Un homme jeune qui est la sensu. Quelqu'un de jaloux. Un homme jaloux autour de vous. Un homme plus jeune que vous. Est-ce que j'ai autre chose à savoir? C'est un rapport avec ou la mère de tes enfants, si tu as 2 garçons, ou avec ta mère, si tu as un frère. Si tu es un homme et que tu as un frère. Alors, ça peut être... Ça peut être quelqu'un qui est avec la mère de tes enfants. Si tu as 2 garçons, ou que, je répète, ça peut être l'amant ou le nouveau mari, ou le mari, c'est pas le père. C'est pas le père, non. C'est le nouveau mari ou l'amant de ta mère, si tu as encore ta maman. Si tu as un frère, d'accord, je récapitule. Si vous êtes 2 frères. Sinon, ça peut être ta femme, si c'est la mère de tes enfants et que vous avez 2 garçons. Il y a un amant là-dedans. Il y a un homme là-dessous. Voilà. Et cet homme, eh ben, il ne te souhaite pas que du bien. Il te souhaite vraiment pas que du bien. Mais alors, vraiment pas. Vraiment pas. Ici, on te parle de souffrance, de douleur, d'humiliation, de sacrifice. On te dit de tourner le dos à cette situation dans le travail intérieur. Souffrance. Alors, ça peut nous rappeler le deuil ici aussi, hein, qu'on a vu. C'est ici. La femme âgée. D'accord? C'est possible. Il y a une situation ici qui doit retrouver une stabilité, de l'équilibre. Et tu dois retrouver par rapport à tes souffrances et à tous tes sacrifices. On te dit de sortir de tes sacrifices. Sors de ces sacrifices. Tourne le dos à cette croix. Va-t'en. Sors de ces sacrifices et ouvre-toi à la vie. Bah, va vers l'amour, quoi. Merde. C'est simple. Regarde en plus. Derrière. la meuf, elle s'énerve toute seule. T'as les poissons. T'as une belle réussite qui arrive là, Gémeaux. Sur ton foyer. Écoute ton intuition. Vous me rendez tous folle aujourd'hui. Voilà, vous n'êtes pas gentils. Je sais pas. Hein. Vous, en plus, pour le coup, c'est vous qui vous voilez la face, quoi. Des fois, j'en ai, ils n'ont pas le choix. Ils ont des épreuves à passer et tout et tout. Et toi, tu te voiles la face et ça te rend... te rend malade. Voilà. De te torturer l'esprit. Conclusion, succès. 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 On l'a vu, succès partout. Tu as le succès ici avec les poissons, ici tu as l'expansion sur le lien d'âme, ici tu as le couple sacré dans la vie privée. Bon, il n'y a que là où c'est pas le succès. Hein. Alors on a vu qu'il y avait la victoire, on n'a pas trop compris parce que d'enterrer quelqu'un, je vois pas la victoire.
Mais bon, ça... Une victoire financière, peut-être. Pardon, réconciliation. N'oublions pas cette phrase. Pardon, réconciliation. Et laissez-vous guider par la lumière. Oh là là. Ah ben, voilà. Allez, là, vous me faites plaisir, mes petits Gémeaux. On finit ce trimestre en beauté, avec du succès. Ben, s'il faut attendre le mois de juin, on n'est pas sorti. Hein. On a le succès. Et ici, on a la colombe, si je ne me trompe pas, hein, l'oiseau. On a la colombe, les amis. Et la colombe, elle est là pour te parler de messager de Dieu. D'accord? C'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est l'espoir, c'est le retour au bonheur. Et le retour à l'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi, alors que ce n'était pas tombé, mais je le savais. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Ça a pris du temps. Ah, ça a pris du temps. Vous avez médité, hein, vous avez cogité sur l'amour. Vous avez cogité, vous êtes resté enfermé longtemps, longtemps. Mais il y a la guérison ici. Bon. Allez. Viens pas tout me gâcher la triade. Hein. Quel message de fin par rapport aux blessures. Hein. Il y a le succès sur les blessures. Sur l'isolement. On a l'amour, mes amis. L'amour. L'amour, l'amour. L'amour, le voyage, il y a un déplacement. Vous vous déplacez. Un rendez-vous sentimental, vous vous déplacez. Vous avez décidé d'aller chercher cet amour. Vous avez prié pour sortir du sacrifice et vous y arrivez. Vous avez transmuté tous vos malheurs lors de vos méditations. Eh ben, alléluia. Bon, Dieu va vous aider, enfin Dieu ou vos croyances. Hein. Il y a le divin en tout cas qui va s'en mêler. Ah, j'ai oublié. Et quelle énergie avec les arcanes majeurs. Les Sagittaires, vous allez attendre demain, les amis, parce que je suis pompée d'énergie. La justice, c'est ce que je te disais. La justice divine qui va t'aider. La justice divine, elle va t'aider. Avec l'impératrice et la grande prêtresse. Énergie d'amour, énergie de renaissance, énergie de nature, énergie spirituelle à fond. Hein, la justice, elle va t'aider avec cette grande prêtresse à remettre la roue en marche pour aller vers le plein pouvoir de ta vie, hein, être l'empereur sur le trône ici et pouvoir être enfin libéré, enfin heureux, d'accord? Suis ton intuition, hein. Travaille beaucoup ton intuition, ta voyance interne, d'accord? Travaille avec ton troisième œil, mais il y a des choses à trancher. La justice, on a eu beaucoup de séparation, hein, on a eu beaucoup de cartes de séparation. La justice, il est temps de mettre les papiers en ordre. D'accord? Voilà les Gémeaux. Bon, j'espère que, non, que ça vous a plu. Je pense pas qu'elle vous ait plu, cette guidance, entre nous soit dit. Mais bon, si ça a pu vous aider, vous éclairer un petit peu, ben voilà. Le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, mes petits Gémeaux, ben, c'est de partager votre ressenti, bon ou mauvais d'ailleurs, du moment qu'il reste dans la bienveillance. Sinon, je dégage tout commentaire méchant. Avant, je les gardais, maintenant, je les dégage. Parce que ça pollue mon... Et pas parce que j'ai pas envie qu'on les voit, parce que tout simplement, j'ai pas envie d'énergie négative sur ma chaîne, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que j'allais te dire d'autre avec tout ça? Oui, échanger entre vous, parce que là, j'ai des personnes qui sont très très mal. Et j'ai envie que les Gémeaux, vous échangez entre vous pour vous aider, pour vous soutenir, d'accord? Pour vous soutenir dans cette étape qui n'est tout sauf facile, d'accord? Et c'est bien de pouvoir échanger. Sachez que je réponds à tous les messages. Donc, si je ne réponds pas à votre message, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, insistez parce que des fois, je ne vois plus, je ne vois pas les messages. Encore que maintenant, ça m'arrive très rarement parce qu'avec YouTube Studio, on les voit. Mais sinon, voilà, ça peut encore m'arriver. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Vous me renvoyez, d'accord? Voilà, je vous fais un bisou. Pensez à la communication, c'est l'énergie principale.
que ce soit dans votre couple qui est peut-être terminé parce qu'il y a de la séparation partout, et que ce soit avec votre âme sœur, que ce soit avec votre flamme jumelle, que ce soit penser à communiquer, c'est la clé de tout. Tout peut s'entendre, tout peut se dire. Après, si la personne en face, elle n'entend pas, tant pis pour elle. Mais vous, guérissez-vous. Accordez-vous ce pardon à vous. Vous avez besoin de guérir, de transmuter les choses. Voilà les Gémeaux, je vous fais des gros bisous et à très très vite.